Bonjour et bienvenue à une autre vidéo sur la vérité sur la Watchtower. Aujourd'hui, je vais vous parler de 1914. Je sais que j'ai déjà couvert le sujet dans une vidéo il y a plusieurs mois, mais dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de pourquoi 1914 n'était pas une année si exceptionnelle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la chronologie de la Société Watchtower est complètement fausse. Comment ils en arrivent à 1914 comme étant le début des derniers jours et pourquoi ils sont en train de vous tromper. Alors, d'après la Société Watchtower, 1914, c'est l'année où Jésus a été intronisé au ciel, que Satan le diable a été rejeté sur la terre, et que donc tous les problèmes ont commencé sur la terre et que les derniers jours ont commencé. Nous sommes présentement, d'après eux, dans les derniers jours. Les derniers jours qui durent depuis 1914. Ça fait longtemps, là. Mais passons. Sans 1914, il n'y a plus d'Armageddon. Il n'y a plus de lien prophétique entre la chronologie biblique et aujourd'hui. Il n'y a plus aucune nécessité urgente pour un esclave fidèle et avisé, autrement dit le Collège central, qui doit subministrer des aliments spirituels pour ses fidèles. Il n'y a aucune manière d'établir que 1919 est l'année que Jésus a choisi à la Société Watchtower comme étant la vraie religion. 1919, en passant, étant l'année que Joseph Rutherford a été libéré de prison après avoir été condamné pour activité anti-guerre. Alors, comment est-ce que les témoins de Jéhovah et la Société Watchtower en arrivent à 1914 comme étant la date du début des derniers jours? Pour comprendre cela, il y a une autre date très importante pour la Société Watchtower. Il s'agit de 607 avant notre ère. D'après Watchtower, 607 avant notre ère est l'année de la destruction de Jérusalem par les forces babylones menées par le roi Nebuchadnezzar. Comment est-ce que la Société Watchtower en arrive à la date 607 avant notre ère? Soit dit en passant, ils sont les seuls à affirmer que 607 avant notre ère est la date de la destruction de Jérusalem. Tous les autres historiens, les archéologues, n'importe laquelle personne qui n'a pas de préconception savent que Jérusalem a été détruite en 587 avant notre ère, c'est-à-dire 20 ans plus tard. Mais la Société Watchtower s'obstine à dire que c'était en 607. Pourquoi? Pourquoi cette obstination pour renier toutes les preuves historiques et archéologiques? Il s'agit d'un chiffre magique, le chiffre 2520. D'où est-ce que ce chiffre sort? Eh bien, tout commence avec un rêve fait par le roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel, chapitre 4. Il rêve d'un arbre géant qui monte jusqu'au ciel et qui est coupé. Cet arbre est laissé pour compte pendant 7 ans. Après les 7 ans, cet arbre est remis en valeur, il repousse et il redevient aussi splendide qu'il était. Alors Nebuchadnezzar fait ce rêve et se pose beaucoup de questions, il veut des réponses. Finalement, c'est Daniel qui lui dit l'interprétation de ce rêve. Il lui dit, cet arbre, Nebuchadnezzar, c'est toi-même. Tu seras coupé. Autrement dit, tu deviendras fou, tu iras manger l'herbe dans les champs comme un animal pendant 7 ans jusqu'à ce que tu réalises que Jéhovah est le Dieu suprême, que la terre lui appartient et qu'il la donne à qui bon lui semble. Après ces 7 ans, tu seras rétabli comme roi de Babylone. Voilà l'interprétation que Daniel fait de ce rêve.
Watchtower insiste pour dire qu'il y a une deuxième interprétation, que ces 7 temps représentent le temps entre la destruction de Jérusalem et l'intronisation de Jésus au ciel. C'est le temps des nations, le temps des gentils. Mais qu'est-ce que le chapitre 4 de Daniel dit? Est-ce que Daniel mentionne qu'il y a une deuxième interprétation ou une deuxième réalisation de cette prophétie? Absolument pas. Tout ce que le livre de Daniel dit à la fin de tout cela, c'est « Ceci est arrivé à Nebuchadnezzar tel comme l'avait dit Daniel. » Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mis à part le fait que, comme je vous ai expliqué il y a quelques semaines, le livre de Daniel n'est pas vraiment un livre canonique de la Bible, c'est une escroquerie qui a été perpétrée par les Juifs des siècles plus tard. Mis à part tout cela, le livre de Daniel lui-même ne donne aucune indication qu'il y a une deuxième réalisation à cette prophétie. Mais, supposons que c'est vrai, qu'il y a une deuxième interprétation. Alors, comment est-ce que la société Watchtower transforme 7 temps en 2520 ans? 2520 ans étant la différence entre 607 avant notre ère et 1914. C'est pour ça que c'est le chiffre magique pour la société Watchtower. Eh bien, dans Révélation, chapitre 12, on mentionne que 3 temps et demi sont égales à 2520 jours. À 1260 jours. Donc, 7 temps sont égales à 2520 jours. Mais ce sont des jours, pas des années. Comment est-ce que la société Watchtower transforme ces 2520 jours en 2520 années? Eh bien, un autre verset qui n'a absolument aucun rapport avec Révélation, dans le livre d'Ézéchiel, mentionne que il y a un jour pour un an. Et c'est avec ce simple verset que la société Watchtower dit que les 2520 jours sont 2520 ans. Donc, la destruction de Jérusalem doit avoir arrivé en 607 avant notre ère. Sinon, 1914 s'écroule. En passant le verset d'Ézéchiel en question, il faut lire tout le contexte. Dieu dit à Ézéchiel, qui était un prophète de Dieu, il lui dit d'accomplir tout un rituel compliqué pour porter la culpabilité d'Israël pendant 40 jours. Et je te donne un jour pour un an, un jour pour un an. Et c'est de là que la société Watchtower tire cette conclusion. Alors Ézéchiel parlait de la culpabilité d'Israël et de Juda. Il ne parlait absolument pas de la prophétie de Daniel, et c'était des siècles avant l'écriture du livre de Révélation. Alors, la société Watchtower commence à piger un peu partout dans la Bible pour établir sa chronologie. Mais, en parlant de chronologie, qu'est-ce que la Bible dit elle-même sur la destruction de Jérusalem? Quand est-ce qu'elle est arrivée? Alors, nous avons un verset, une réponse très précise, dans le 2e livre de Rois, chapitre 25, versets 8 à 10. Et j'utilise ici la traduction du Monde Nouveau, la Bible de la Société Watchtower, pour lire ce verset. Bon, le 7e jour du 5e mois, dans la 19e année du roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, Nebuzaradan, le chef de la garde, est arrivé à Jérusalem. Il était le serviteur du roi de Babylone. Il a brûlé la maison de Jéhovah et la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem et aussi les maisons de tous les hommes importants de Jérusalem. L'armée entière que les Chaldéens avaient amenée avec eux ont détruit les murailles qui entouraient Jérusalem.
Bon, nous avons une date. En fait, pas une date. Une année. Nous n'avons pas de date. Le verset ne dit pas si c'est 607, si c'est 587 ou n'importe quelle autre année. Il mentionne que c'est la 19e année du règne de Nebuchadnezzar. Alors, comment tirer une date de cette information? Eh bien, grâce aux Babyloniens. Voyez-vous, les Babyloniens étaient des fanatiques de l'information. Ils écrivaient tout sur des tablettes cunéiformes en boue qu'ils faisaient sécher au soleil ou dans des fours. Ils écrivaient tout à propos des transactions commerciales, des cérémonies religieuses, des inventaires de produits, des voyages, des bateaux, des caravanes, tout, même de l'information que nous, on trouverait aujourd'hui quasiment inutile. Il y en avait trop. Nous avons en notre possession présentement plus de 50 000 tablettes de boue cunéiforme qui ont été trouvées à Babylone et dans les environs par les archéologues. Mises ensemble, toutes ces tablettes couvrent tous les règnes de tous les rois de Babylone et toutes ces tablettes se conforment les unes aux autres sans défaut. Il n'y a pas de place pour mettre une année de plus ou de moins. Alors, OK, nous avons la chronologie des Babyloniens écrite par eux-mêmes, mais ça ne nous dit pas, ça, si ces tablettes-là sont précises ou non. On ne sait pas c'est qui les a écrits, ça fait quand même quasiment 3000 ans. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces tablettes-là? Eh bien oui, parce qu'en plus d'être des fanatiques d'information, les Babyloniens étaient d'excellents astronomes. Ils avaient observé les constellations, ils connaissaient Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et ils savaient comment les positionner dans le cosmos à n'importe quelle date. Est-ce que cela a de l'importance? Et oui. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez à la campagne, vous regardez un ciel étoilé. Prenez note des positions de toutes les planètes et des constellations. Et écrivez où vous êtes, que ce soit en France, en Belgique, à Tahiti, en Australie, au Canada, n'importe où. Avec cette information, sans que vous ayez écrit une date, seulement les observations astronomiques et l'endroit où vous vous trouvez. Avec cette information, les astronomes des milliers d'années dans le futur pourront déterminer avec précision l'année exacte où ces informations ont été écrites grâce à des modèles astronomiques. La position des planètes et des constellations que vous avez écrites ne se reproduira pas pour des milliers et des milliers d'années. C'est comme une empreinte digitale de l'année et du moment où vous les avez notées. Bon, alors, il y a une tablette cunéiforme à Berlin, dans un musée, qui donne des observations astronomiques très précises pour la 37e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. En suivant un modèle astronomique, les astronomes et les archéologues peuvent déterminer avec précision que la 37e année du règne de Nebuchadnezzar était 568 à 567 avant notre ère. Alors, en sachant la 37e année du règne de Nebuchadnezzar, nous pouvons, bien entendu, savoir quelle était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar. Et souvenez-vous, la 19e année de son règne est aussi l'année où la ville de Jérusalem a été détruite par les Babyloniens. En faisant le calcul, nous en arrivons à 586-587 avant notre ère. Alors, imaginez un peu, la Bible elle-même confirme sans aucun doute la date de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens
Et ce n'est pas 607 avant notre ère, mais bien 587 avant notre ère. Et il y a encore beaucoup d'autres preuves archéologiques et historiques qui démontrent que 607 n'est pas la bonne date. Il y en a qui vont dire OK, c'est vrai, mais 1914, on a eu la Première Guerre mondiale. N'est-ce pas que c'est un signe que vraiment les derniers jours ont commencé? Pour répondre à cela, je vous réfère à mon vidéo précédent. Je vais poster un lien ici. Vous pouvez aller voir pourquoi 1914 n'est pas si spécial, n'est pas si différent des autres années. Alors, en résumé, Watchtower utilise des versets bibliques parsemés par-ci par-là pour établir une chronologie complètement fausse, strictement pour préserver sa précieuse année 1914. Parce que sans 1914, la théologie de la société Watchtower s'écroule comme un château de cartes. Il n'en reste rien. Alors ne soyez pas dupes. Si vous êtes témoin de Jéhovah et vous regardez cette vidéo, faites vos recherches. Ne vous fiez pas à moi. Enquêtez. Et vous allez trouver très rapidement que la chronologie de la Watchtower est fausse. Ils essaient de vous tromper. Ils comptent sur le fait que les gens qui lisent leurs publications et leurs revues n'enquêteront pas, ne feront pas de recherche, avaleront leur foutaise sans avoir aucun doute. Et c'est là que vous devez faire preuve de sagesse et enquêter. Alors, c'est la fin du vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous allez trouver cela intéressant. Si vous avez aimé, mettez-moi un gros like comme d'habitude, abonnez-vous, sonnez la petite cloche et partagez, comme je le dis toujours. Je vous revois la semaine prochaine avec une autre vidéo passionnante. D'ici là, prenez soin de vous.